Salut les amis, bienvenue sur ce qui me fait kiffer Passion Pop Culture, la chaîne qui débat, qui décrypte, qui analyse la pop culture, la SF, la fantasy, l'heroic fantasy et tous les programmes qui me semblent pertinents. Ce qui me fait kiffer, donc ce que j'aime, t'as compris. Merci aux amis qui ont patienté pendant la pause de 2 mois. J'avais besoin de me ressourcer, de réfléchir, me retrouver et surtout prendre du temps pour réfléchir à la chaîne. Du coup, merci à vous d'être restés. Merci aux derniers arrivants, parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés pendant la pause et merci à vous. On va ralentir cette année. On va faire une vidéo par semaine, tranquillement, pas plus, pas moins. Beaucoup d'actu, quelques reviews quand on sera vraiment sur des programmes que vous désirez aborder. Mais sinon, on va ralentir beaucoup d'actu Star Wars, beaucoup d'actu sur les sorties du mois, tu vois, par exemple une petite vidéo sur les programmes pertinents de février qui va bientôt arriver parce qu'il y en a beaucoup. Février est vraiment un mois incroyable en termes de programmes, je trouve. En tout cas, là aujourd'hui, on est là pour parler de Star Wars, le cœur de la chaîne. À la base, Star Wars est ma passion d'enfance, de cœur. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur Star Wars, les gars, pour 2024. Donc on attaque tout de suite, pas plus de blabla. News numéro 1. Les amis, comme vous l'avez vu sûrement passer, la date et le trailer de Bad Batch saison 3 a été révélé. Je vous le mets ici si besoin est de le redécouvrir en m'écoutant. La Bad Batch, 21 février, dernière saison, donc la 3e, qui nous offrira le final des aventures de la Clone Force 99 et de Omega. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, un avis global sur la Bad Batch. C'est pas un programme pour moi. Trop de fillers. Trop d'épisodes où je me suis endormi, je me suis ennuyé, pour rester poli. La Clone Force 99, j'ai jamais vraiment adhéré aux archétypes des personnages, tu vois. Il y a eu quelque chose de cool, bien évidemment. Voir Cody, voir Rex, voir Echo, tu vois, c'est des choses qui m'ont parlé en tant que fan, entre autres, de The Clone Wars, la série, bien évidemment. Mais la Bad Batch, c'était pas pour moi. Je peux pas regarder un programme qui me donne sur 12 épisodes, 4 épisodes fil rouge et 8 fillers. Et c'est même pas du filler, parce que du filler pour moi, par exemple, c'est la saison 1 de The Mandalorian, c'est du filler, mais c'est du filler intéressant. Tu découvres civilisation, personnages, thématiques. Là, c'est vraiment des choses, comme j'aime le dire dans la Bad Batch, anecdotiques. T'as, voilà, la 99, elle va se poser dans une station spatiale, faire le plein, manger un club sandwich. Pour repartir, ils vont flinguer une vingtaine de Stormtroopers, de soldats TK, et l'épisode il est fini. Tu vois, il n'y a vraiment aucun but à cela. Donc, les amis, c'est pas pour moi. Mais cependant, le final peut être intéressant. On a une mise en scène de ce qu'on voit. On va aller sur les thématiques que les enfants de mon âge, des années 90, rêvent de voir, c'est-à-dire un combat, un affrontement, tu vois, épique entre la force de la République, les clones et le Nouvel Empire, tu vois, parce que c'est sur ça qu'on va, si tu vois les images ou si tu les as déjà découverts. Et attention, spoiler, du coup, en fin de la bande-annonce de la Bad Batch, ou même fais attention, moi si je te l'annonce, il y a un reveal très intéressant, retour de Asajj Ventress, qui est censée être morte dans un roman canon que je n'ai pas lu, mais dont je connais les grandes lignes, on va dire. Et du coup, comment vont-ils goupiller ce retour dans le programme pour attirer les plus curieux ou peut-être les plus gros fans, parce que Ventress c'est quand même un personnage très très ambigu qui est très intéressant, je trouve. Hein. Ventress est quand même apparu pour la première fois en 2003 dans l'animé Star Wars, Clone Wars, Tartakovsky, là, l'animé en 2D, tout ça. Il est incroyable cet animé, je l'adore. Et du coup, Ventress, elle était déjà dedans. Et du coup, maintenant, Ventress, on aura sûrement sa finalité aujourd'hui en 2024. Ça mérite de poser un coup d'œil. Il n'y aura pas de review sur la chaîne. Clone Wars, Bad Batch, pardon, lapsus. C'est bien que ça se termine selon moi. Maintenant, il faut qu'il termine en beauté. Il faut qu'il serve de l'occasion de nous montrer la fin de la Clone Force 99 pour donner une belle fin aux clones, pour qu'on puisse partir avec une image mémorable, surtout qu'on est aussi aux 20 ans de l'attaque des clones, tu vois, donc on boucle des boucles. La période clone, ça fait 20 ans qu'elle existe, on va aller sûrement sur la fin de cela pour parler de nouvelles choses, tu vois, avec la trilogie cinématographique qui est prévue pour les prochaines années. Donc, les amis, Bad Batch, gardons un œil, espérons que le final soit à la hauteur, même si on a quelques
épisodes un peu ennuyeux, ça sera sûrement pas mal finalement. On verra un peu les retours, tout ça, et j'espère en parler avec Stirka et Zino. S'ils sont chauds, on verra ça. Les amis, petit cadeau en termes de news, ou plutôt en termes d'analyse de news plutôt. Alors on ne va pas compter ça comme la deuxième news, parce que c'est très rapide. Sachez les amis qu'on est du coup, au moment où je tourne, à la veille du mois de février, on est le 29, et pour 2024, Disney n'a toujours pas annoncé ni date, ni trailer de ces deux programmes de l'année, Andor et Skeleton Crew, et il y a peut-être même des rumeurs qui disent que l'un ou l'autre de ces programmes pourrait passer en 2025. C'est scandaleux pour Andor, qui est tourné depuis, à ce qui paraît, Mathusalem. Skeleton Crew, c'est un programme, quand même, ils ont quand même Jude Law, tu vois, ils auraient quand même dû communiquer là-dessus, donner envie, d'être intéressés, tout ça. Et The Acolyte, n'en parlons pas, aucune nouvelle. Ou Disney+, ne gère pas son calendrier Star Wars. Comme d'habitude, on comprend que voilà, au-dessus de Kennedy, Filoni et tout ça, et eux compris, tu vois, c'est le fouillis. En termes de décisionnaire, il n'y a personne. Il n'y a pas de plan à long terme. Rien ne va. Rien ne va. 3 programmes prévus pour, normalement, les mois à venir à moyen terme, tu vois. Mais dites-nous des choses. Dites-nous des choses. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que Andy Serkis revient dans la saison 2? C'est bien. C'est bien en soi. Hein. J'ai beaucoup aimé le personnage. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux une date et des visuels pour me hyper. Là, pour l'instant, Star Wars, sur un plan série, est totalement éteint. Et c'est pas normal que Disney+, qui servait à faire vivre les licences sur le petit écran, ne travaille pas son calendrier. La vraie news numéro 2, les amis. La vraie news numéro 2, c'est le fait que ce mois de janvier a été annoncé 2 choses. Ahsoka saison 2 et un film sur Grogu et Din Djarin. Bon, Ahsoka saison 2, honnêtement, les amis, je vous invite premièrement, si vous me découvrez là récemment, à aller voir mes reviews des épisodes passés. Vous trouverez également des lives où je parle avec Stirka et Zino. Bien sûr, c'est mes copains youtubeurs. On est relativement souvent en train de décrypter tout ce boulga ensemble. Donc, allez jeter un œil sur ce qu'ils font, c'est très intéressant. Pour dire, en tout cas, bref, Ahsoka saison 2, je sais pas. Où va-t-on aller? En fait, quand tu te prends une déception, tu sais, t'as pas envie de retenter le coup, tu vois. C'est comme tomber de cheval, t'as un peu la crainte de remonter, parce que t'as peur de ce qui pourrait se passer. Bah là, je suis là-dedans, tu vois. Du coup, on va y aller, mais est-ce que j'avais envie? Je suis pas certain, tu vois. Je suis pas certain. Boba Fett et Obi-Wan, vu les purges que c'était, avec un brin quand même de choses positives. Même Boba Fett, que j'ai aimé, avec c'était pas bon, c'était pas à la hauteur de Star Wars, c'était pas à la hauteur de la licence, c'était pas à la hauteur de l'univers. Et pire que ça, le problème de ces programmes, c'est que les programmes ne sont même pas à la hauteur des personnages dont ils sont les toiles, tu vois, les toiles de fond. Donc ça, c'est le pire. Et du coup, Ahsoka, ça rentre là-dedans. Donc encore une saison 2 où tu comprends pas. Là, tu vois, on a eu la saison 1 d'Ahsoka, on a découvert que Sabine, du jour au lendemain, c'était une Jedi et qu'elle avait la force. Demain, on va découvrir que c'était un clone de Jango Fett avec Omega, tu vois. Bref, moi, je peux pas regarder des programmes comme ça qui se respectent pas, qui font de l'impro, des programmes qui... Surtout dans un univers où je connais les tenants et les aboutissants, ça me gêne. Il y a plein de choses. Peut-être qu'on reviendra sur Ahsoka dans les mois à venir. Ahsoka saison 1 pour en reparler. J'aimerais bien faire une grosse discussion Ahsoka avec du recul. Mais bon, bref, c'est une idée qui m'est passée. Vous me direz en commentaire si ça peut vous intéresser. Voilà, bref, en tout cas, le vrai élément à prendre en compte pour 2024, parce qu'à ce qui paraît, il pourrait arriver en 2024, du coup en fin d'année, peut-être début 2025, j'y crois pas trop, ça me paraît tôt, c'est la venue de ce film Din Djarin et Grogu au cinéma. Du coup, le personnage prend une évolution en termes comment dire, de médias, de support. Ça, je me pose 2 questions. Il y a encore cette ambiguïté. Est-ce que cette œuvre cinématographique remplace un film ou est-ce qu'il est juste
comment dire, une avant-garde de la saison 4, ce que je trouverais très débile. Tu fais pas une fois le cinéma, une fois la série, une fois le cinéma, une fois la série. Soit le personnage, il passe du petit écran au grand écran et ça peut être intéressant, tout comme depuis quelques années, hein, depuis les années 80, on a l'inverse. On a des personnages films qui deviennent des adaptations séries et voilà, il n'y a pas de mal, tu vois. Bref, là en tout cas, on ne sait même pas si Pépé il sera là. Pedro Pascal, le brave, le bon, le vrai, le Mandalorian, le mec le plus stylé du game, en tout cas jusqu'à la saison 2, eh ben, il sera peut-être pas là, tu vois. Donc, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que Pedro Pascal, vu comment il est bankable avec ses autres programmes, va se donner la peine de venir au cinéma pour jouer un rôle où on verra pas sa tronche? Parce que je vous rappelle que les derniers faits narratifs de la série, le Mando peut plus enlever son casque. Et je trouve ça très stylé pour le lore, mais pour le Pedro Pascal, je comprends que ça soit pas intéressant. Et sans Pedro Pascal, le film n'est pas viable en fait. Je pense, hein. Et attention, j'aime énormément le travail des deux comédiens cascadeurs qui interprètent le personnage non casqué, qui sont dans l'armure à quasiment 99,9% de la saison 3. Et c'est très cool, hein. J'ai aucun problème avec eux. Je trouve qu'ils remplissent très bien l'armure et ils sont très charismatiques. Et même, ils véhiculent une palette d'émotions tangibles. Mais là, au cinéma, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Pour parler de quoi? Parce que je vous rappelle que The Mandalorian, c'est très particulier. Je veux dire, saison 1, on a l'histoire d'un chasseur de primes. Saison 2, on a l'histoire d'un père. Et là, tu vois, tu as encore une certaine évolution. Tu peux être un chasseur de primes qui a un enfant à terme. Mais saison 3, on nous parle d'un clan. On ne nous parle même plus du Mandalorian. Il est relégué à un plan très lointain pour nous mettre en avant Bo-Katan, qui relève encore une fois les Mandalorians pour retrouver leur liberté, leur dignité et leur aura d'antan. C'est très stylé. Enfin, c'est très stylé. L'idée, elle est très stylée. La mise en scène et au final, la saison 3, elle est très discutable. Et je fais partie des gens qui n'ont pas aimé la saison 3. Hein, je me positionne clairement. Quand j'étais dans le show de l'action, quand j'étais dans les de semaine en semaine, je la défendais parce que je défendrai toujours Star Wars, même quand c'est mauvais. Il y a un côté dans le sang, tu vois, il y a un côté patriotique. Mais c'était pas terrible, tu vois. Et du coup, si le film se positionne plutôt dans les tendances de la fin de saison 2, je suis là, je suis client. Si on est plutôt sur la suite de la saison 3 avec les thématiques qu'on a abordées, je valide pas. Mais bon, ça l'avenir nous le dira. News numéro 3, les amis, très rapide. Je veux juste vous parler de Star Wars Outlaw qui va être un réel élément cette année 2024, qui arrive pour la fin d'année 2024. Jeu d'Ubisoft mettant en avant un chasseur de primes, contrebandier, dans une période temporelle entre le 5 et le 6. Pour moi, je suis quelqu'un qui pense que ces dernières années, quand on enlève la saison 1 et 2 de Mando et Andor, le meilleur de Star Wars, il est sur console. Bon, la Haute République et les livres, bien évidemment, c'est incroyablement stylé. Mais je veux dire, Cal Kestis, pour moi, c'est une réussite dans l'époque des Skywalker, dans les programmes récents. Le Outlaw, j'en attends beaucoup. Franchement, je pense qu'il va être pas mal. Après, c'est Ubisoft. Le programme arrive, intéressons-nous, attendons d'autres images, d'autres gameplay, tout ça. Je pense qu'on pourra quand même bien kiffer notre univers de science-fiction préféré. Et voilà, même si le jeu il aura des défauts. Et non, le fait que ce soit une femme n'en est pas un. C'est chelou comme débat, mais bon, je sais que certains l'ont dit. Voilà. J'attends Outlaw également. Il arrive. Communiquez un peu plus dessus. Faites-nous vivre le truc. Et un petit set Lego en rapport avec Outlaw, ça m'intéresse. En parlant, là, bon, on a fini les 3 news principales. En parlant, je vais vous donner quelques avis globaux, bonus sur ce qui se passe en ce moment. Premièrement, Lego, donc transition avec la fin d'Outlaw. On est sur les 25 ans de la licence Star Wars chez Lego, chez la brique danoise. Ça mérite d'être dit. Il y a des belles choses qui arrivent. Plusieurs sets anniversaire 25 ans. Voilà, avec plein de choses. Hein, un R2D2 ou une mini-scène de l'attaque de Vador sur le Tantive 4. Et dans chacune de ces boîtes, une figurine collector sur socle, une figurine Lego bien évidemment, qui toutefois
n'a pas encore été soit commercialisé, soit fait partie même d'une autre temporalité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Bah, par exemple, dans le R2D2, bon, qui coûte 100 €, mais qui a quand même un design 18 ans et plus, tout ça, c'est-à-dire c'est quand même de la gamme adulte chez Lego, il y a quand même une figurine de Dark Malak. Je pense que j'ai attiré l'attention des personnes les plus fans du Legend. Allez jeter un œil. Franchement, les amoureux de Lego, de Star Wars et peut-être les gens curieux vont kiffer. Et bien évidemment, en finalité de news, la Haute République continue son cheminement. Alors sur papier, je pense qu'on est au tome 6 des livres adultes de la Haute République. Et sur Audible, on arrive au tome 5, toujours aussi stylé. La Haute République, c'est une époque très intéressante. La série Acolyte va nous le développer, mais on ne sait pas quand ça arrive. Il y a la Young Adventure Jedi, mais ça c'est pour les tout petits. Personne ne se sent concerné, à part je pense les parents qui veulent partager du Star Wars avec leurs enfants. Et bien évidemment, toutes les rêves qui ont été faites à Jedi Survivor avec les Nihil et tout ça. Mais voilà, pour vous dire que Star Wars, si vous voulez la qualité, l'action, la qualité d'écriture, tout ce que vous voulez, c'est dans la Haute République. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous intéresser à ces livres, à les lire, à les consommer, à les acheter pour montrer à Star Wars les têtes pensantes que la Haute République, c'est peut-être l'avenir de Star Wars. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, leur idée de 3 films à 3 temporalités différentes, celui sur les origines de la Force et des Jedi, celui sur le Mandoverse et tout ça, avec Filoni à la tête, et celui, bien évidemment, de Rey et sa nouvelle académie, je vous le dis, les amis, c'est très flou. Ça peut autant arriver que ne pas arriver. Je vous rappelle que la spécialité de Star Wars, c'est de nous faire des annonces qui sont finalement annulées au bout d'une période plus ou moins courte. Donc, s'il y a vraiment des amoureux de ces programmes, avec prudence, ne mettez pas toutes vos billes dedans, je vous le dis, gardez de la retenue parce que ça peut ne pas arriver. Franchement, moi, il y a plein de choses. Le Rey et le film Filoni, j'y crois très très peu. Le plus probable, c'est le Mongol, parce que c'est une époque lointaine et peut-être que des gens vont pousser parce que c'est vraiment une époque où ils ne vont pas prendre de risques, enfin, narratifs, mais voilà, méfiance les amis. Bref, on en a assez parlé de Star Wars et de l'actualité pour 2024, ça va être quand même une année pauvre, en tout cas sur écran. La Bad Batch, la Haute République, Jedi Outlaw, c'est les choses dont je vous dis d'être focus là vraiment sur les mois à venir. C'est les choses qui peuvent vous régaler en tant que fan et bien évidemment consommer du Star Wars sur les projets passés, regarder à nouveau The Clone Wars, regarder les films seulement jusqu'au 6 inclus, allez consommer Star Wars Rebels, allez jouer à KOTOR, allez jouer à Jedi Knight Outcast. Voilà, du vieux Star Wars, c'est toujours très cool, il n'y a aucun problème avec ça, je vous invite fortement. Les amis, je vous laisse, encore une fois, merci aux derniers arrivants sur la chaîne, aux gens qui ont été patients de mon absence. Commentaires, s'il y a des choses à développer plus, dites-moi, je suis là, on peut parler. Et voilà, à bientôt, prenez soin de vous, bisous, bye.